9e avant ce match, le Castres Olympique accueillait l'Aviron Bayonnais, 8e, samedi sur la pelouse de Pierre Fabre. Les deux équipes ont 13 points au classement et se sont imposées la semaine passée. Castres a battu le champion de France Montpellier 26-13 et Bayonne s'est offert une victoire de prestige face au champion d'Europe La Rochelle 29-13. Reste à savoir qui va réussir à enchaîner une seconde victoire consécutive et à enclencher une dynamique positive. Sous le soleil tarné, l'entame de match est à l'avantage du club local. Benjamin Ourdapileta ouvre rapidement le score grâce à une pénalité et permet à son équipe de prendre l'avantage au score 3-0 sous le regard de Camille Lopez remplaçant et Rémi Bagé laissé au repos. Puis Gaëtan Germain répond à Ourdapileta avec une pénalité des 25 mètres en coin qui ramène l'Aviron à égalité au score 3-3. Si Castres a plutôt le ballon sur cette entame, l'Aviron défend bien et repousse les assauts tarnais. Néanmoins, le club basque se met à la faute et Ourdapileta poursuit son 100%, 6-3 pour le Castres Olympique à la moitié de cette première mi-temps. David Daré-Carrère applaudit le début de match sérieux de ses joueurs, mais le promu basque est tenace et s'en remet encore et toujours à la botte de Germain. Malgré la distance, l'arrière basque ne tremble pas au moment de s'élancer et passe ce coup de pied de plus de 50 mètres, 6 partout. Accroché jusque-là, Castres pousse et insiste dans les 22 mètres bayonnais. Sur ce temps fort, Hugues Patin va défier la défense adverse, il est plaqué par Cormenier, avantage en cours. Doubrer lève la tête et sert alors Adrien Kokadji avec une belle passe à hauteur pour le centre, qui crochette Gaëtan Germain et qui file inscrire le premier essai de la rencontre. Il vient là récompenser le début de match sérieux de son équipe, qui a su être patiente avant de trouver une faille dans la défense bayonnaise. 16-9 pour Castres après la transformation, mais l'Aviron juste avant la pause va faire preuve de réalisme. Sur le seul temps fort de son équipe, près de l'embut tarné, Jason Robertson adresse cette superbe passe au pied pour son ailier Kaminieli Razakou. Il gagne son duel aérien, rafout Ourdapileta et plonge en coin. Premier match et premier essai de l'ailier fidjien pour le plus grand bonheur du public bayonnais qui apprécie ce score de 16 partout à la pause. A la reprise, Gaëtan Germain profite de la mauvaise entame castresse pour donner l'avantage aux siens pour la première fois du match. 16-19, les Bayonnais de Yann David, Swan Cormenier et Constantine Mikotadze sentent que leur équipe est dans le coup, mais Castres ne veut pas céder devant son public. Il reste une mur à jouer, le CO a 3 points de retard, mais sur un temps fort dans les 22 mètres bayonnais. La sortie de balle est lente, avantage en cours, indique M. Blasco Baquet. Julien Blanc fait travailler ses avants, puis décide d'adresser cette longue passe sautée pour Nakosi. Razakou tente l'interception, mais il commet un en avant. Monsieur Blasco Baquet arrête le jeu et demande alors la vidéo. Il n'y a aucun joueur qui peut revenir. 9. On vient de le voir sur le grand temps. Ça sera carton jaune pour monsieur et c'est pénalité. C'est la double peine avec ce carton jaune et cet essai de pénalité pour le Castres Olympique qui reprend les devants au score. Grâce à 3 nouveaux coups de pied passés par Ourdapileta, les locaux mènent de 10 points, 32-22. Il reste alors 6 minutes à jouer. Sur cette chandelle montée par Ruru, Zegdar est à la réception du ballon. Le CO a une munition intéressante à jouer et Blanc extrait la balle sur sa gauche. Ourdapileta va chercher les extérieurs, Raisuke qui est entré en jeu il y a peu de temps a de l'énergie à revendre, il sert Kokadji d'une main. Castres est juste à l'entrée des 22 mètres et Blanc tente le coup petit côté. Il passe le ballon à Ourdapileta qui tape à suivre, Geoffrey Palis s'accélère, se saisit de la balle et file en coin marquer le 3e essai de son équipe malgré le retour de Razakou. Il délivre alors tout un stade qui a compris que l'Aviron ne reviendrait pas. On revoit le bon travail du 3e ligne Raisuke qui a toujours l'agilité d'un 3/4. Et enfin on se repasse la vista d'Ourdapileta qui tape ce superbe coup de pied à suivre pour Palis qui plonge dans l'embut basque. Les Bayonnais sont sonnés par ce nouvel essai et ce score lourd après avoir embêté le CO pendant près de 50 minutes. Castres tentera ensuite d'aller chercher un 4e essai synonyme de bonus offensif sans y parvenir et s'impose finalement 39-22.